Salut et bienvenue sur Miniature. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un terrarium fermé, autonome. Alors ce qui est bien avec ce genre de choses, c'est que ça ne va pas vous coûter très cher. Aujourd'hui, le contenant que je vous montre, je crois que je l'ai acheté pour environ 5 € je crois à Action. Voilà, ça c'est un bouchon de liège que j'ai taillé pour qu'il soit parfaitement à la forme de mon contenant. Après, cela dit, vous pouvez trouver des contenants tout prêts. Je sais qu'il y en a de plus en plus de sites qui en vendent, qui sont faits exprès avec un bouchon qui est très hermétique. Si le bouchon est très hermétique, ça ne sera que mieux, et surtout important, fait avec un bouchon en liège. Le liège a l'avantage de ne pas moisir. Si vous mettez un bouchon en bois, vous aurez sûrement un problème avec le bouchon qui va finir par moisir et ça sera pas très joli à voir. Donc la première chose à faire, c'est de mettre un fond de pouzzolane. Donc ça c'est exactement comme les aquariums. Là j'ai trouvé une marque, alors c'est pas un placement produit, mais j'ai trouvé un produit qui fait de la pouzzolane vraiment en petite granulométrie. Et là, pour ce que l'on veut faire, c'est beaucoup mieux. Alors vous pourrez la rincer si vous préférez, moi je vais la mettre telle quelle. C'est pas très gênant, hein. Voilà, mon fond de pouzzolane est mis. Vous mettez entre 1 et 2 cm, ça devrait le faire. Après ça dépendra aussi de la taille de votre contenant. Là on va faire un terrarium uniquement avec des mousses. J'ai pas mal de mousses différentes, ça je suis allé vous les chercher ce matin. Vu qu'il pleuvait, c'était juste idéal. Il y a la bonne hygrométrie pour ramasser les mousses. Donc l'avantage c'est qu'avec des mousses, vous n'allez pas avoir un gros système racinaire. Donc la quantité de substrat qu'il faudra mettre ne devra pas être si importante que ça. Après on peut faire des terrariums beaucoup plus grands, où on va pouvoir mettre même des petits arbustes type bonsaï. Donc là il vous faudra une grosse épaisseur de substrat pour laisser la place aux racines. Donc voilà, j'ai mon fond de pouzzolane. Maintenant je vais mettre mon terreau. Donc là en terreau, j'ai pris de la terre de bruyère. J'ai pris ça parce que c'est légèrement acide. Les mousses souvent se développent sur un sol forestier ou en tout cas dans un milieu assez acide. Donc je préfère utiliser ce genre de substrat. Hop. Après là vous faites comme vous voulez, soit vous faites quelque chose de très plat, mais vous pouvez y mettre du relief. Là c'est à vous de voir. Alors, je vais mettre aussi du charbon actif. Alors le charbon actif, vous en trouvez souvent en magasin aquariophilie, c'est utilisé pour filtrer les aquariums. Donc là, dans notre cas, ça va éviter les moisissures. J'en mets pas systématiquement. J'ai envie de dire, il vaut mieux en mettre, on sait jamais. Donc voilà, dans mon cas, je vais en mettre. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Alors une fois que vous avez fait ça, tout simplement, ça va être un peu comme pour les aquariums, il va falloir faire la déco. J'ai récupéré quelques roches un peu sympas, de couleur sombre. Je pense que je vais mettre celle-là. Ouais, je pense que je vais mettre ça là. Alors, on va partir sur cette roche là. J'ai aussi des tubes de liège, des morceaux de liège que j'avais récupérés. Je pense que je vais réutiliser ça. Le morceau m'a l'air plutôt pas mal. Évidemment, on va le couper. Oh, le liège, l'avantage, il en a deux. C'est que il est imputrescible, donc vous pouvez le mettre dans un milieu très humide, il ne va pas pourrir. Donc ça c'est un de ses premiers avantages. Deuxième, c'est que vous pouvez le casser à la main. C'est vraiment très léger comme matière. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, mais c'est vrai que l'avantage du liège c'est que dans votre composition il ne va pas moisir. Après si vous mettez du bois et qu'il moisit, en soi c'est pas très grave. Ah, j'ai peur que ça prenne un peu trop de place. On va partir plus sur du minéral.
vrai que ça a manqué un peu de verticalité. Je vais peut-être prendre un bol comme ça du coup. Prenez pas un contenant trop petit si vous voulez pas vous embêter. Parce que plus c'est petit et plus c'est compliqué de passer les mains dedans. Après il faut travailler tout avec des pinces. Je pense que c'est pas trop mal. Un petit morceau là qui est sympa aussi. Donc du coup, hop, on va couper ces branches. Là on est pas mal. Après du coup, eh bien, il est temps de mettre le végétal. Il existe vraiment beaucoup d'espèces de mousse, plus que ce que l'on pense. Après celle-là est très commune, elle pousse très facilement, donc ça c'est sûr je vais en mettre. Vous avez celle-là qu'on trouve souvent, on la trouve souvent sur le bitume, cette mousse-là. Et du coup, ben, c'est une variété qui est déjà simple à ramasser parce que elle est juste accrochée sur du ciment, donc ça se décolle facilement. Et après, je vais vous montrer d'autres types de mousse. Alors là, on n'est pas sur les mêmes variétés. Elles sont plus... vous les trouvez plus facilement en forêt. Voilà, c'est des variétés qui sont vraiment plutôt dans les bois. Et celle-là là, qui fait vraiment une boule magnifique, on la trouve plutôt dans des forêts très acides, donc plutôt dans les landes. Et ça c'est ma boîte de reproduction de mousse. Et on voit que cette année il y a des nouvelles mousses qui se sont multipliées toutes seules. Pour ceux qui veulent le faire, bon là vous voyez, elle a cramé un petit peu, je les avais laissées sur la terrasse, il a fait un peu chaud ces derniers jours, là je les ai rentrées. Tout simplement vous prenez une boîte plus ou moins hermétique. Si elle est complètement hermétique ça marche aussi. En fait je mets tout au fond un fond de pouzzolane et de charbon. Là j'en mets quand même une bonne couche dans la mesure où on va vraiment saturer le milieu en humidité. Vous voyez c'est très humide. Et ces boîtes je les conserve pas forcément à la lumière. J'en avais même qui sont restés plusieurs mois dans le garage et donc sans lumière du tout et elles ont continué à pousser. Là je vous dis ce qui se passe, c'est ça, le fait qu'elle ait cramé là c'est uniquement la chaleur et le fait qu'elles étaient ces derniers jours sur la terrasse en plein soleil. C'est très simple à faire et vous allez avoir des mousses qui vont se multiplier sur le substrat. Et là pour le substrat j'utilise soit de la tourbe, soit de la terre de bruyère. Vraiment il faut un milieu acide. Et après vous saturez en eau avec de l'eau de pluie de préférence ou une eau déminéralisée. Elle sera plus adaptée. Donc déminéralisée ça peut être de l'eau osmosée par exemple. Voilà. Mais bon moi j'utilise principalement de l'eau de pluie, je trouve que c'est plus naturel. Alors ben c'est parti. Je vais... là c'est... Vous voyez j'ai fait un décor où on a une partie qui est plus faite pour être vue par l'avant. Et ça c'est plus l'arrière ici. Donc comme en toute logique, comme en aquariophilie, on va mettre tout ce qui pousse pas très haut devant. Donc je vais mettre cette variété là et sûrement voilà celle que je préfère là. Il peut y avoir des petites bestioles dedans, il peut y avoir des micro-organismes, il peut y avoir plein de choses. Mais cherchez pas à les nettoyer les mousses. Parce que si vous les mettez telles quelles, et que vous ne nettoyez pas, il va y avoir des choses qui vont aussi intervenir dans votre petit écosystème qui fera que ça tiendra mieux. Ça ok. Du coup je vais prélever de celle-là. Voilà, il y a des morceaux de mousse là qui se multiplient, c'est trop beau. On va essayer de la caler devant aussi d'un autre côté.
Je sais pas si vous voyez bien là. Hop. Un peu le bazar, hein. Hop. Donc là j'ai fait la partie de devant. Allez, là on va mettre les mousses qui montent beaucoup plus. Je crois que j'ai plusieurs espèces. Je crois que je vais rajouter un peu de terreau sur la partie arrière. Faire vraiment une pente. Alors, tac. Bon, les mousses, vous avez juste à les poser, il n'y a pas forcément besoin de les enfouir dans le substrat. On va finir par s'accrocher. Tac. Un petit contrôle. Pas mal. Souvent, le stade de développement, les mousses n'ont pas forcément le même aspect. Et je suis pas expert en mousse, hein. Sois d'accord. Je connais pas du tout le nom des variétés, je sais qu'il en existe beaucoup. Yes! Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement mettre un petit peu de gravier décoratif. Ouais, je pense que je vais mettre du gravier gris. Ça sera logique par rapport à la couleur de mes roches. Alors, ça va être délicat. Si vous voulez faire du travail propre, je vous conseille quand même d'avoir des pinces, et si possible des pinces assez longues. Ça simplifie quand même le travail. Alors pour ceux qui veulent le même type de gravier, c'est du basalte, tout simplement du basalte concassé. C'est assez courant. Pareil, moi je le prends en rayon aquariophilie. Après vous pouvez le trouver aussi en gravière, mais il va être un peu plus grossier. Évidemment ces mousses vont pousser sans qu'il y ait vraiment d'entretien, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc là je mets des petits cloportes que je vais rajouter dans le terrarium. Je pourrais mettre d'autres espèces aussi de détritivores, ils vont aussi participer à l'écosystème là-dedans. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir un peu de vie. Il y aura peut-être des vers qui seront dans les mousses, qui vont aussi faire leur rôle. Voilà, vous avez aussi possibilité de mettre des collemboles. Enfin, il y a plein de petites bestioles qui peuvent être intéressantes. Donc là maintenant j'ai plus qu'à rajouter, ça c'est de l'eau de pluie, vous prenez sinon de l'eau osmosée qu'on peut trouver en boutique à aquariophilie. C'est de l'eau qui va être déminéralisée. L'avantage c'est que ça va éviter d'avoir déjà des gouttes, des traces d'eau sur les parois. L'autre avantage aussi c'est que les mousses aimant des milieux acides, si vous mettez de l'eau du robinet, souvent le pH est un peu élevé. Donc il vaut mieux utiliser de l'eau de pluie qui va être plus acide généralement que de l'eau du robinet. Alors pour le premier arrosage, n'hésitez pas à pulvériser vraiment beaucoup en quantité, parce qu'une fois qu'on va fermer, après ça sera l'eau qui va permettre aux plantes de pousser. Faut pas non plus détremper tout, hein, mais vous pouvez quand même en mettre pas mal. Vous n'avez plus qu'à refermer, plus le bouchon est hermétique et mieux ça sera. Ça vous évitera d'avoir de la perte d'humidité et du coup de devoir arroser. Normalement, si c'est bien hermétique, vous n'aurez quasiment plus à y toucher. Vous savez peut-être faire un arrosage une fois par an. Après, c'est à vous d'observer vos plantes et votre milieu, voir s'il est encore bien humide ou pas. Moi, j'en ai qui sont fermés hermétiquement depuis 2 ans sans avoir arrosé. Voilà, votre terrarium est fini. Vous n'avez plus qu'à le poser à un endroit assez lumineux, mais sans lumière directe, pour éviter qu'il monte en température. Et il ne vous reste plus qu'à profiter de votre création. Alors voilà, c'est une création qui va vous coûter au final très peu d'argent. Là j'en ai vraiment eu pour quelques euros.
Si je chiffre tout, je pense honnêtement qu'il y en a pour peut-être une dizaine d'euros maximum, en sachant que je n'ai pas acheté les mousses, je n'ai pas acheté les cailloux. Il y a beaucoup de choses que j'ai pris directement dans la nature. En fait, j'ai acheté quoi? Uniquement de la pouzzolane et le terreau, mais j'en ai utilisé vraiment très peu par rapport à la taille du contenant. Et évidemment le contenant qui m'a coûté à peu près 5-6 euros. Moi je crois que j'ai du boulot qui m'attend avec tout le bordel que j'ai mis. Je vous dis à une prochaine fois. À ciao.